Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Thierry Goliot et je suis guérisseur et hypnothérapeute aussi. Aujourd'hui, je voulais vous montrer une vidéo d'une séance d'hypnose régressive ésotérique suite à la visite d'une personne qui est venue me voir la semaine dernière et qui m'a parlé de son chien, un chien qui s'appelle Salomon, qui a un peu plus d'un an maintenant. Et c'est un chien qui est assez dominant. Bon, c'est un gros chien, hein. C'est un bouvier bernois, donc c'est un chien qui fait à peu près 80 kilos. C'est un chien qui est quand même assez gentil, mais dominant. Et ensuite, c'est un chien qui semble s'attaquer à tout. C'est-à-dire que il s'attaque aux meubles, il s'attaque à tout, il démolit tout, il démolit tout. Alors, il est pas violent, il n'est pas méchant avec les autres animaux, mais il a ce besoin de tout démolir, tout mettre dans sa gueule et de tout casser, tout détruire. Donc, moi, quand elle m'en a parlé, je lui ai proposé de faire une exploration avec une des télépathes. Donc là c'est Patricia. Donc, le but justement de cette hypnose régressive, c'est d'essayer déjà de rentrer en contact avec la conscience de ce chien et de voir ce qu'il se passe, savoir, essayer de comprendre pourquoi il a ce côté dominant, pourquoi il a ce côté destructeur aussi, et puis voir si on peut essayer de faire quelque chose pour l'aider. Voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser regarder cette vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage et puis une bonne journée. Au revoir. Alors, on y va. Donc, je te fais une induction à 10, ça te va? Oui. D'accord. Est-ce que tu le vois? J'ai l'image d'une roue dans un désert. L'image d'une roue dans un désert. D'accord. Est-ce que c'est un désert connu? Enfin, est-ce que c'est vraiment un désert ou c'est quelque chose d'imaginaire? Je vois un désert et alors, c'est pas si l'image-là. En fait, je vois des hommes, c'est des esclaves autour d'une roue. Oui, Des esclaves qui font tourner une roue. d'accord. Donc ça, Lorsque c'est l'image qui m'est venue directement. D'accord, on va essayer de creuser tranquillement, d'accord? Si tu fais un Si tu prends un peu de la hauteur, est-ce que tu vois autre chose que cette roue avec ses esclaves dans ce désert? Regarde bien. Alors, quand je prends de la hauteur, je vois un petit peu plus loin l'oasis. Mmh. Est-ce que notre intérêt doit se porter sur cette oasis ou est-ce qu'on doit rester sur cette roue avec ses esclaves? Les esclaves. D'accord. Donc je vais te demander de te rapprocher de cette roue avec ses esclaves. Dis-moi quand tu y seras. Alors, j'y suis. En fait, c'est comme c'est un puits, c'est puiser de l'eau. Alors, ce que je perçois, c'est qu'on veut me montrer. Alors, je ne sais pas pourquoi on est passé par là, mais en fait, c'est l'eau. Il faut que je m'intéresse à l'eau. D'accord. Regarde bien cette eau. Est-ce Il y a qu'elle a comme quelque chose de particulier? il y a une idée de très grosse, très grande profondeur. Oui, Alors, ce que je perçois, alors j'ai en filigrane l'image de Salomon oui, et profondeur de l'eau, aller chercher quelque chose de très, très profond. d'accord. Il y a une idée de profondeur par rapport à son histoire
Je ne perçois pas pourquoi on est passé par le désert et par ce puits, D'accord. épuisé. Peut-être qu'il faut aller puiser dans quelque chose qui a été pour lui une période désertique, mais en même temps, il y a un paradoxe entre le désert et l'eau, tu vois? C'est Oui, c'est les opposés, hein. ouais. D'accord. Est-ce que tu le vois, le chien? Ouais, quand tu me dis Alors que je le tu le vois, oui, je le vois, je le vois. d'accord. Est-ce que tu peux t'en approcher? Doucement? Oui, il y a pas de problème, il me voit, OK. il Est-ce me qu'il te voit? voit, oui, oui, il me voit. On va On se essayer on voit, on se regarde. d'accord. On va essayer de rentrer en contact avec lui. D'accord? À 3. Tu vas rentrer en contact avec lui, tu vas communiquer avec lui, il va te répondre. 1, 2 et 3. Oui, Donc tu nous présentes, tu lui expliques, demande-lui si déjà s'il sait pourquoi on est là. oui, 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 il me dit qu'il sait. Mmh. Il me dit: je sais pourquoi vous êtes là. Je D'ac je perçois comme, alors je j'ai pas le mot parce que c'est pas le mot joie, mais comme quelque chose qui lui fait du bien, voilà. Comme quelque d'accord, chose qui lui fait du bien. Sans d'accord, parler le mot joie, mais ça lui fait du bien. Il a senti qu'on allait aller chercher quelque chose qu'il porte en lui et qu'il ne comprend pas. d'accord. Est-ce qu'il peut t'expliquer ce qu'il a, ce qu'il porte en lui qu'il ne comprend pas? Comment ça se traduit? Qu'est-ce qu'il peut te dire? Alors, ce que je ressens surtout, c'est par rapport à un émotionnel. Oui, donc son corps émotionnel, d'accord. Oui, je suis sur son corps émotionnel et il a une énorme sensibilité, il y a une grosse sensibilité Oui, et elle se situe où et cette sensibilité sur son corps? le ventre, Le ventre, d'accord. Est-ce c'est dans le que ventre. est-ce que toi tu vois quelque chose au niveau du ventre? Une couleur, quelque chose, une masse? Tu vois quoi? Regarde bien. Je vois une masse qui est, elle est pas elle est marron, mais pas marron foncé. C'est un beige foncé, non, c'est un marron, comment dire? C'est un marron entre 2, tu vois? C'est pas un marron foncé, c'est pas un marron clair. D'accord. Il y a une masse qui est là, dans le bas du ventre. Est-ce que lui la voit, cette masse dans son ventre? Est-ce qu'il la voit? Il a s il ne la voit pas, mais il sent quelque chose. D'accord, Il sent comme si quelque chose était présent là, d'accord. Est-ce que tu peux lui une confirmer? gêne. Voilà, est-ce que tu peux lui confirmer, toi, comme toi qui le vois, est-ce que tu peux lui fon confirmer qu'il y a bien quelque chose au niveau du ventre, une forme marron, une masse marron? Oui, oui, D'accord, et ça l'étonne pas parce qu'il sent quelque chose il sent quelque chose. d'accord, et cette masse marron représente pour lui, donc ça c'est bien lui qui le dit, une grande sensibilité, c'est ça? Une quoi? J'ai pas entendu. Est-ce que cette masse marron représente une sensibilité, une grosse sensibilité au niveau émotionnel? Oui, une gêne. Une gêne, d'accord. Gêne est un mot, qui est un peu générique. Une gêne par rapport à quoi? Est-ce qu'il peut t'en dire un peu plus? Alors, j'ai une sensation, oui, mouvement, comme si ça provoquait, alors cette gêne provoque des mouvements émotionnels, des mouvements, oui, des sensations qui génèrent un émotionnel.
D'accord. C'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps, c'est j'entends incontrôlable Oui. C'est ça qu'il n'arrive et pas à contrôler? voilà, il y a quelque D'accord. chose qui est incontrôlable qui fait que ce que je ressens, tu connais le chien, ce que je ressens, c'est qu'il a des moments, incontrôlables, c'est-à-dire qu'il est capable d'avoir des réactions, qu'on ne comprend pas et que lui-même ne comprend pas. D'accord. Justement, on va creuser ça. D'accord? On va remonter à l'origine. Alors je vois un tout petit chien, tout Ouais, petit, ouais. Quel âge il a? heu, oh il a 2 mois, 3 mois, tout petit. Est-ce tu bien devant Salomon ou c'est un autre chien? Ça a l'air d'être lui. Non, je pense que c'est lui. C'est un petit chien très vivant. Oui, Alors je le vois secouer la tête avec des choses dans la gueule. Il s'amuse, il est très d'accord, très vivant. très vivant. Oui, il est très comme les petits chiens qui s'amusent, je le vois avec quelque chose dans la gueule là qui va dans tous les sens. Oui, D'accord. Il est il plein est de très vie. bien là. Ouais. Oui, il est plein de vie. Là, il est plein de vie. Quand tu regardes son ventre, est-ce que tu vois cette masse marron? Non, Tout petit? D'accord. non. Donc quand je te demande de revenir à l'origine de cette émotion, donc on va avancer un peu et on va arriver à l'origine de cette émotion qui a été posée au niveau du ventre. Et tu vas me dire qu'est-ce qu'il se passe à 3. 1, 2 et 3. Il y a d'autres animaux autour de lui. Oui. Qu'est-ce que tu vois comme animaux? Alors, il y a d'autres chiens, mais un petit peu plus âgés que lui, un peu plus grands que lui. Oui, Lui, c'est un bébé et les autres sont un petit peu plus grands. Je vois plusieurs, 6, 7 mois et même plus grands encore. d'accord. Pas des vieux chiens, mais Ouais. Est-ce que ce sont des chiens qui sont de la même famille ou est-ce que ce sont des chiens différents? Est-ce que ce sont ses il parents ou il y a les 2. il y a les 2? C'est-à-dire qu'il y a des chiens qui sont de la même lignée et d'autres chiens qui ne le sont pas? Ouais, ouais. Est-ce qu'on est dans un endroit, chez un éleveur ou on est Il y dans a une pas famille? mal de ch il y a plusieurs chiens, donc soit c'est un éleveur, soit c'est une famille qui a plusieurs chiens. D'accord, Je peux donc pas même je détermine famille. pas vraiment, hein. Donc D'accord, soit non, c'est voilà. d'accord, Mais en tout cas, il y a plusieurs chiens. Il y en a 1, 2, 3, 5 ou 6, hein. d'accord. Du moins dans son environnement proche. Ouais, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a cette émotion qui se met au niveau de son ventre? Qu'est-ce qu'il vit? Qu'est-ce qu'il ressent? Ça vient de où ça? En fait, il s'amuse, Oui, mais il y a des chiens qui sont un peu plus vieux que lui et qui sont plus brutaux. oui, Ils sont plus brutaux et alors il essaye de se protéger, je vois, mais il y a des coups de patte il y a des coups de patte qui lui font du mal. d'accord, donc il est frappé alors? Il y a Ouais, des il y a des coups de patte qui sont pas les chiens s'amusent, mais il se rend pas compte que lui, il est petit et puis qu'il s'amuse, heu et qu'il est plus fragile quoi, qu'il est enfin pas ouais, fragile, mais qu'il est voilà. Donc il y a des coups de patte qui lui font mal, oui, il y a des coups de patte qui lui font mal. d'accord, et donc ce sera à partir de ces coups de patte-là de gros chiens, de chiens beaucoup plus âgés que lui, qu'il y Et ben, aurait en fait, cette et ben, en enfin, fait, en fait, ça provoque une peur chez lui. Ça d'accord, provoque une peur ouais, et donc du coup, il perd un peu de joie, il perd un peu de son innocence, de son voilà, il y a quelque chose qui s'installe au niveau à ce niveau-là. d'accord. Bah, moi ce que je te propose, c'est
on va remonter avant le premier coup de patte qui a été donné, qui a commencé à lui créer cette masse au niveau du ventre. D'accord? Oui. On y remonte à 3. Ouais, 1, 2 et 3. c'est là où j'étais au départ, en fait. Ah, d'accord. Quand Donc, je le voyais avec sa petite tête là, donc là, il était bien là. d'accord. Ce que l'on va faire, c'est que ce que je te propose, on va figer la scène et on va rentrer en contact avec lui, avec Salomon. Donc, tu sais à Mmh. peu près l'âge qu'il a à ce moment-là? 2-3 mois, oui, tout petit. 2-3 mois? D'accord. Donc, l'idée, c'est d'essayer de lui expliquer ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il y a des chiens Mmh. qui sont quand même beaucoup plus âgés que lui, qui ont beaucoup plus de force que lui, et que par rapport à ça, ils vont avoir des gestes qui vont être brutaux, mais il ne faut pas qu'il en ait peur de ces gestes. Ça, tu peux lui expliquer? Oui, tout à fait. Il faut le Oui, rassurer. je lui ai expliqué. Ouais, je lui ai dit qu'effectivement, il avait et c'est oui. Il faut vraiment le rassurer. Il a besoin d'être rassuré. Oui, je lui explique qu'ils veulent pas lui faire de mal, hein. Mmh. C'est qu'ils veulent pas lui faire de mal. C'est juste un jeu, que lui, il est petit et que le prend pas de la même manière. Bien sûr. Mais il ne faut pas qu'il y ait de crainte à côté par rapport à ça quand, ils vont jouer avec lui. Même si ça lui fait mal, Voilà, il n'y a pas de raison que, qu'il ait des émotions aussi fortes au niveau du ventre, hein. qu'il ait pas peur, qu'il ait pas peur. Qu'il ait pas peur, c'est juste pour jouer Bien que sûr. même s'il ressent quelque chose, c'est juste pour jouer, qu'il y aura pas de conséquences pour lui. Est-ce que ce petit chien a une maman, un papa? Il a une maman, oui. Papa, Oui, je vois personne, mais une d'accord. maman, oui. Donc après, tu peux lui dire aussi que sa maman est là pour s'en occuper s'il y a le moindre souci, s'il y a peut-être un chien qui est trop violent ou trop brutal, il peut toujours aller se réfugier auprès de sa maman. Il peut être Oui, protégé par sa maman, il n'y a pas de problème. oui, je lui explique tout ça. D'accord. Donc maintenant, comme le temps était figé, on va avancer le temps. Au premier moment où il va se sentir brutalisé, entre guillemets, par l'un des chiens. Donc on avance. Oui. Alors là, évidemment, il y a un chien qui lui donne un coup de patte au niveau du bas-ventre et là, il s'en va, en fait. Il a D'accord, le il a le réflexe d'aller se mettre, sous la patte de sa mère. d'accord, d'accord. Ok. Comment tu le ressens là? Tu peux lui communiquer avec lui, lui Il demander? a, oui, alors, je sens, il y a de la chaleur qui se dégage au niveau de son dos. Il sent la sécurité de sa mère et Mhm. je le perçois par la chaleur qu'il y a dans son dos. Il sent cette chaleur, donc ça le rassure. D'accord. Il est rassuré. Mhm. Et qu'est-ce que tu ressens au niveau de sa sensibilité? Rien de particulier. D'accord. Donc le ventre, tu ne vois rien. Non, D'accord. non. Donc moi ce que je te propose, c'est qu'on va continuer d'avancer. On va passer un peu. On va passer peut-être quelques journées ou quelques semaines. Et on va Mmh. voir comment il évolue. Je te laisse avancer dans le temps que tu veux. À 3. Mmh. 1, 2 et 3. Alors là, il est un petit peu plus grand, il a 1 ou 2 mois de plus quand même, hein. Oui, Ouais, facilement, donc à je le peu vois, près il a 4 grandi. 4 à 5 Ouais, mois. 4 à 5 mois. Il a grandi, il est plus sûr de lui. D'accord. Il est plus sûr de lui. Oui. Je vois un chien un peu plus gros s'approcher de lui et hem, il est pas craintif du tout, tu vois? Il prend sa patte, je le vois avec sa patte, répondre à l'autre chien, tu vois? Oui. Il y a pas de il se sent pas, Vulnérable. invulnérable, il se sent pas inférieur. Il sait qu'il est gros, mais voilà, D'accord. non, il a pas peur et D'accord. il sait, faire déjà ce qu'il faut pour se défendre.
Il a appris en fait. D'accord. Et quand tu communiques avec lui, quand tu lui parles, qu'est-ce qu'il peut te répondre par rapport à cette expérience qu'il a depuis ce mois-là, vécu avec ses chiens? Est-ce que tu le sens, est-ce qu'il te dit qu'il est bien? Est-ce que... Alors, il me dit que, ce que j'entends, c'est que j'ai appris à jouer. Oui, J'entends: «J'ai appris à jouer», comme s'il voulait me dire qu'il avait compris qu'en fait, que c'était vraiment que des jeux, qu'il y avait pas de il y avait pas de choses, de risque. c'était pas mauvais de risque, et que c'était pas Oui, mauvais, que c'était des jeux. d'accord, C'est dans le sens où j'ai appris à jouer, c'est dans ce sens-là. J'ai appris que d'accord. c'était des jeux, en fait. Mmh. De toute façon, C'est mignon de voir ça. il sait très bien qu'il y a sa maman, de toute façon, qui est là pour le protéger au cas où, Oui, mais il a encore pris de la aujourd'hui. force, il a pris de la force, il a compris que c'était que des jeux, et Oui, du coup, c'est la signification de «j'ai appris à jouer», j'ai appris que c'était des jeux, et j'ai appris moi-même à jouer, c'est-à-dire moi aussi à répondre par probablement des petits coups de patte aussi, peut-être pas, pas agréables pour les autres aussi, tu vois? C'est dans le sens d'échange. Il a d'accord. compris que c'était un échange et qu'il devait être plus participatif, en fait, que sorte de victime attendue qu'on lui fasse mal, en fait. Tu Mmh vois? mh. Il Mmh. y a l'idée d'un échange, voilà, c'est ça. D'accord, Même d'accord. si ça fait un peu mal physiquement, il Ça sait que reste c'est pas voilà, voilà. ça reste un Il sait jeu. que c'est comme ça. Mmh. Voilà. D'accord. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir, au moment où tu l'as rencontré, donc au moment aujourd'hui. On y va? Mmh, je Donc vois. tu quittes Mmh. cette ambiance à 3. 1, 2 et 3. Et tu reviens à aujourd'hui, tel que tu le voyais. Je sens, alors les battements de son cœur sont plus réguliers. Est-ce que, tout au long de ce voyage que tu as fait, dans son passé, est-ce que lui l'a vu aussi? Est-ce qu'il est au Oui, courant? il a oui, Il a suivi? C'est très bien. oui, Donc il comprend oui, aujourd'hui pourquoi il était comme ça et pourquoi il ne l'est plus. oui. Je dis son cœur a il s'est passé quelque chose au niveau des battements de son cœur. Je sens Oui, comme s'il y avait quelque chose qui s'était régularisé au niveau à ce niveau-là. C'est le cœur qui m'a été montré, tu vois? oui. C'est-à-dire qu'il a le cœur, qui bat moins, qui est plus Et il y a une régularité, tu vois? Comme s'il y avait un plus apaisement. régulier. Oui, Il y a un apaisement qui s'est fait là. d'accord. Et je sens attends, c'est parce que ça bouge, je sens monter. Il y a une nouvelle énergie qui est en train de monter en lui, tu vois? Je la sens monter du bas de son corps, et je la sens et je la vois, heu se répercuter dans tout le corps, tu vois? Comme s'il y avait une nouvelle énergie qui était en train Mmh. de comme si ces cellules étaient en train de comprendre, comment je peux expliquer ça? J'allais dire, c'est un peu bête, mais ça peut pas être ça, mais presque un renouvellement des cellules. Tu vois? Comme D'accord. si, quelque chose se jouait au niveau cellulaire. Parce Très qu'il n'a plus bizarre, hein? cette émotion Ouais, de il y a sensibilité comme qui le fatiguait voilà, il y a peut-être, qui le comme une rongeait aussi? il y a Mmh, il y a comme une régénération au niveau cellulaire. Très bizarre ce que d'accord, je vois. d'accord. Donc on est sur une énergie saine. Oui, de paix, il y a plus de paix, plus de je pense qu'il devrait arriver, tu vois? Je ressens qu'il y a quelque chose qui vraiment s'apaise. Plus de sérénité. Ouais, Donc cette énergie qui était une énergie, on va dire, anxiogène, hein, cette sensibilité, ouais, cette gêne, ouais, s'est transformée en mmh, une énergie de sérénité. ouais. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose au niveau de son enveloppe énergétique?
Ou sinon, si tu ne vois pas, est-ce qu'il aurait Non, quelque je chose vois d'autre à te pas. dire? Moi, je vois rien. Je sens, je ressens de la gratitude. Je sens un sentiment de gratitude, c'est le mot. Je sens de la D'accord, gratitude. d'accord. Euh, Ensuite, par rapport à ce que me disait donc sa maîtresse, hein, qui s'appelle Amandine, elle me disait que c'était un chien qui détruisait tout. Est-ce que c'est lié avec cette émotion de gêne qu'il avait ou est-ce que c'est autre chose? Alors, tu vois, ce que je reçois, en fait, c'est parce que ça m'a remontré l'image du petit chien avec sa tête, tu sais, qui bouge tout le temps, là, qui n'importe quel objet, qui le dévore comme tous les petits chiens. Et en fait, c'est comme si il avait envie de revenir à l'état de petit chien, tu sais, insouciant. Je sais Oui, pas comment expliquer ça. C'est comme si quelque part, c'était sa manière à lui de faire face au désarroi par rapport à ce ressenti qu'il avait dans le ventre, tu sais. Et c'est comme si le fait de dévorer ça, ça le ramène à bébé, quoi. Je suis, tu vois, son bébé intérieur, son petit chien intérieur. Et ça le d'accord. rassurait beaucoup, quelque part. Parce que peut-être Je que pense que quand il était bébé, il n'avait pas cette et non, gêne. justement, il n'avait pas cette gêne. Je te dis, quand je l'ai vu tout de suite à 2 3 D'accord. mois, il avait, je sais pas ce qu'il a, un morceau de carton, un morceau de, je sais pas quoi, dans la gueule, et puis il s'amuse à le dévorer, tu sais. Oui. Et c'est l'image qui m'est revenue, c'est-à-dire que pour lui, c'était sa manière à lui de se déstresser, tu vois? Mhm. En revenant comme, en reprenant contact avec son petit bébé intérieur, son petit chien intérieur, ce qu'il était, sa toute innocence. Mhm. Et ça, C'est sa manière à lui, voilà, sa manière de pallier ce qu'il ressentait au niveau émotionnel. d'accord. C'était une sorte de défouloir aussi. C'est ça, tout à fait, Mm. tout à fait. Est-ce que ça, il l'a compris aujourd'hui? Je lui dis: «Il Oui, comprend et il peut s'amuser sans dévorer». oui, Il a compris et je pense que ça va se stabiliser. Je pense qu'il va le faire de moins en moins jusqu'à ce qu'il, métabolise, qu'il a plus besoin de dévorer pour, heu, pour pallier cette peur, quoi, pour pallier mhm. cet émotionnel. Ça devrait se D'accord, stabiliser. Je vois que ça se stabilise en tout cas. On d'accord. va avoir un petit peu de temps de métabolisation, mais Oui, il en parce que aura moins besoin, ça remonte quand même de plusieurs mois, parce que là, il m'a dit ah bah oui. il avait un peu plus d'un an. Bon, donc c'est un travail à Ah bah, faire. c'est pas si vieux que ça, hein, c'est pas si vieux que ça. Non, c'est un D'accord. jeune encore, hein, bon, Est-ce que préciser. tu vois Mais par rapport à cette métabolisation, donc on est sur la ligne de temps, cette ligne de temps actuelle, hein. Donc par rapport à cette ligne de temps actuelle, au niveau de la métabolisation, est-ce que tu peux donner une estimation peut-être en voyageant, en allant un peu dans son futur, en partant d'aujourd'hui, bien déjà sûr? déjà dans 3 4 mois, il va y avoir déjà un changement. Ça va être Oui. Je te... je t'entends moi. Attends, ça revient, c'est bon. Ça va? Tu me disais, tu m'entends? Oui, dans 3 4 oui, je t'entends. 3 4 mois, il y aura déjà un changement au niveau de son comportement. Un D'accord. un changement qui va déjà arriver et ensuite, ça va se solutionner, cinq Quand tu dis un six changement dans son comportement, c'est-à-dire quel changement? c'est-à-dire au niveau de la dévoration, tu vois? Je pense Ah que oui, ça va être moins fréquent d'accord. et je vois alors attends, je le vois courir. Alors c'est un chien qui a besoin de se défouler, hein, faut qu'il court, hein. Oui. Mmh. Faut qu'il court, il a besoin d'un espace, hein, et j'espère qu'il a un grand espace là où il est parce qu'il a besoin d'un espace, hein. D'accord.
Comment tu le il a ressens de l'espace. par rapport à sa maîtresse, par rapport à Amandine? Est-ce que il y a un bon feeling avec elle ou pose-lui la question. Oui, Oui. j'ai- S'il y avait des choses à corriger aujourd'hui, pose-lui la question, on ne sait jamais, il peut peut-être nous répondre. S'il y avait des choses à alors, corriger, qu'est-ce qu'il faudrait corriger par rapport à à ce lien avec Amandine? on va courir. J'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose de particulier, mais je le vois courir, donc il a besoin de se dépenser, hein. Donc Oui, peut-être qu'il faut qu'elle l'emmène davantage courir si elle a pas il lui faut un espace à ce chien. oui. Je sais pas Bon, quel espace il a autour de lui, hein, mais non, je si sais jamais pas. il a pas un espace suffisamment grand, il faut qu'elle l'emmène se promener, qu'elle l'emmène courir. Je le vois, qu'elle le tienne pas en laisse, il faut qu'il se défoule. D'accord. Bon, ça, je lui transmettrai l'information. C'est une information Mmh. importante. Euh, Ensuite, elle me disait que c'était un chien c'était vraiment un chien dominant. Euh, Pourquoi on a un chien qui à l'origine est un chien avec une forte sensibilité, avec une gêne? Pourquoi ce genre de chien est devenu et reste est un chien dominant? Ça devrait être plutôt un chien craintif, non? Drôle parce que moi je le sens pas dominant, hein. Non? C'est pas ce que je ressens. Tu le ressens comment? Alors peut-être qu'avec le travail qui a été fait, il est peut-être pas dominant, mais la première fois que tu l'as rencontré, il l'était peut-être, non? Non, je sens pas un chien dominant. Je ne sens pas du tout un chien dominant. Heu, alors est-ce que c'était une manière de se protéger à lui de ce Ah, comportement-là? ce que l'on peut faire, c'est donc on revient dans le présent. Ce que l'on peut faire, c'est de reculer peut-être et de le voir ou d'avancer et de le voir avec d'autres chiens, en présence d'autres chiens. Par exemple, quand sa maîtresse le promène, voir comment il réagit, comment il est. D'accord? Ah oui, oui, alors donc là avec d'autres chiens, oui, il va pas se laisser faire, ça c'est sûr. Comment tu le vois réagir? Est-ce qu'il y a de l'agressivité? Non, je vois pas forcément de l'agressivité, mais je vois va pas falloir trop l'approcher, hein. Il a besoin de son territoire Oui. et faut pas toucher à son territoire. Moi, je vois pas de l'agressivité en tant que telle, plutôt de la défense. Ouais, mais ça, Plutôt de donc la c'était défense que de l'agressivité. d'accord. Mais ça, c'était de la défense par rapport au fait qu'il avait cette sensibilité, cette peur, cette gêne. Est-ce qu'il a encore ça aujourd'hui, cette défense? Voir, C'est une forme de carapace. il a il a son caractère, hein, ce chien, il a son caractère, hein, c'est Oui, pas, il a son caractère. d'accord. C'est pas le toutou à sa mémère, hein. Oui, non. Bah, déjà, quand tu vois la masse, 80 kilos quand même, ça, il impose, quoi. Oui, oui, il va en imposer, mais pas dans le sens de: «C'est moi qui vais tout c'est pas moi le coq dans la basse-cour», tu vois? C'est pas de ce genre-là, mais c'est, son il a une autorité naturelle, en fait, c'est ça. Je trouvais pas, le mot est arrivé. Il a une certaine autorité naturelle. C'est pas dérangeant, hein, je vois pas Non, ça pas du tout. dérangeant. Mais après, il faudrait pas que ça tourne non plus à chaque fois qu'il rencontre d'autres animaux,
à des bagarres et qu'il y ait du Si danger. s'il est dans son espace à lui, non. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui vient le titiller, oui, il va réagir. D'accord. Donc ça, c'est propre au chien en lui-même, ça n'a rien à voir avec ce qu'il vivait avant, avec cette Non, non, gêne. non, non. Non, non, non. Pour moi, non. Derrière ça, tu ne vois aucune programmation, aucune interférence, pour être certain. Je regarde. Non, moi, il me paraît très sain, ce chien. J'essaie de. Alors, attends, je vais essayer de lire dans ses yeux parce que j'étais attirée par ses yeux. Il est intelligent, hein. Il a une intelligence. Mhm. Il va récupérer vitalité. Vitalité. Alors, par contre, vitalité expressive. Je ne sais pas comment tu peux traduire ça. Vitalité expressive. C'est-à-dire que c'est un chien qui bouge beaucoup et ça se voit. Moi, je pense que, je ne sais pas pourquoi on me montre ses yeux, j'ai comme l'impression que le contact avec sa maîtresse doit passer beaucoup par le regard. Il y a quelque chose au niveau du regard. Mhm. Elle s'intéresse à son regard. Il y a des compréhensions qui vont passer à travers ça. D'accord. Pas comment elle réagit par rapport à lui, mais euh, il y a quelque chose au niveau du regard. Il a besoin de sentir le regard, de, de, il a une compréhension par rapport au regard. Je ne sais pas comment l'exprimer, hein. Ouais. Peut-être il a besoin de sentir une certaine sérénité d'Amandine, c'est ça? Par le Alors, regard? en fait, comme s'il lisait dans les regards. Oui. Il y a une lecture qui se fait par rapport au regard. Donc, quand elle s'approche de lui, etc., il ne faut pas qu'elle hésite à le regarder dans les yeux parce que lui, il a une sensibilité au niveau du regard. D'accord. C'est Mhm. ce qui vient, hein, il a une C'est ce sensibilité au niveau du qui... regard. Ouais. Ouais. D'accord. Donc, C'est important le regard pour cet animal, hein. mhm. D'accord. Ce que je te propose, c'est de voir s'il y a eu des croisements de vie entre l'âme d'Amandine et l'âme de Salomon. Est-ce que tu peux faire ça? Voir s'ils se sont déjà croisés dans une vie antérieure. On y va? Je crois pas. Je crois pas. Je vois pas de. Tu n'as pas déjà de croisement de vie? Jamais? Je vois pas. J'ai pas de. Je vois du. Je vois du parallèle, mais je vois pas du croisement. D'accord. Ou ils se seraient déjà croisés dans une autre période. Ou c'est le fruit du hasard si elle est avec aujourd'hui. Je vois pas de croisement. Alors c'est drôle parce que je vois deux lignes parallèles en fait. Mhm. Elle reste toujours parallèle, elle ne se croise pas. Non, elles se croisent pas. Mais ce parallélisme est très intéressant quand même. Parce que comme s'il y avait un chemin similaire, mais pas commun. Tu vois, comme s'il y avait des chemins de vie qui étaient. Il y a une forme de similitude entre les chemins de vie. Pas de croisement, mais de similitude. Je sais pas Mhm. comment expliquer ça. Tu vois, il y a comme si l'âme d'Amandine
avait eu des formes de similitude avec l'âme de ce chien, Mhm. vécu des choses identiques, tu vois, des choses qui se rapprochent, mais pas Mhm. de croisement. Ouais, d'accord. Bon, au cas où. C'est pour ça, quand tu me parlais qu'il avait besoin de regarder de voir dans les yeux de sa maîtresse des choses qui le rassurent ou une communication possible, je me suis dit, tiens, c'est peut-être envisageable parce qu'il y a eu une vie antérieure, justement. Ils se sont déjà croisés auparavant. Non, c'est une sensibilité particulière. Oui. C'est une sensibilité. Donc, faut pas qu'il On a sente tous des dans les sens. yeux, faut pas qu'il sente dans les yeux de sa maîtresse qu'il y a de la peur, par exemple, par rapport à lui. Alors, c'est pas dans ce sens-là que je le sens. C'est dans le sens des informations qui passent, des, des énergies, des informations, Mhm. des compréhensions, télépathie. C'est une forme de télépathie avec le regard. C'est comme ça Ah que oui. ça me dit. C'est-à-dire que c'est des informations qui communiquent par le regard du chien Oui, jusqu'à l'humain oui, et oui, de l'humain jusqu'au chien. C'est-à-dire que lui, il oui. entend des choses, Il perçoit, il perçoit des choses. il Donc perçoit, elle il peut perçoit. communiquer avec lui par le regard, en lui transmettre Ah, des messages. complètement, complètement. D'accord, Il a une particularité au niveau du regard. d'accord. Il a une vision, il a une vision, pas vision avec les yeux, tu vois, une vision intérieure. Euh, Son ressenti fonctionne beaucoup au niveau du regard. D'accord. Amandine va être contente de l'entendre. Elle va pouvoir travailler sur ça. Oh que oui, alors, hein, et puis qu'elle n'hésite pas, hein, parce que lui, il attend que ça, hein. C'est comme s'il attendait ce contact particulier. Parce Mhm. qu'il a je l'ai vu tout de suite sur sa photo qu'il avait un regard particulier, ce chien. Et il a, il est, alors le mot qui vient, c'est reconnaissance, comme si il était reconnu à travers son regard. Oui. Très particulier. Comme s'il était reconnu à travers son regard. Qu'on était capable de reconnaître ce qu'il était réellement à travers son regard. Ah oui. Je sais pas pourquoi, il a un regard, il a quelque chose au niveau du regard, hein. Mhm. D'accord. D'accord. Elle peut lui transmettre plein de choses au niveau du regard. Il va les percevoir immédiatement. D'accord. C'est Bah, beau, hein, ça, hein. on lui transmettra ça. Est-ce qu'il Ah aurait oui. quelque chose d'autre à nous transmettre pour ça, pour Amandine ou pour nous ou pour lui, je sais pas. Pose-lui la question avant qu'on le quitte. Alors, il me dit, je vais faire des efforts. Alors, je lui demande pourquoi. Pour m'adapter mieux. Il me dit, je vais faire des efforts pour m'adapter mieux. Pas trop ce que ça veut dire, mais Ah bah peut-être pour faire moins de dégâts. ouais, c'est peut-être ça. Il me dit, je vais faire des efforts. Enfin, voilà. Il y a l'idée qu'il va faire des efforts. D'accord. D'accord. Ben, tu peux le remercier de notre part et de la part d'Amandine, sachant Et que tout ce oui. que l'on dit là va lui être transmis. Donc elle sera très contente. Et ben, on va revenir tout doucement si tu es d'accord, à moins que tu aies quelque chose d'autre à ajouter. Non, ça va, je sens comme une sorte de joie, de quelque chose à l'intérieur qui remue, tu vois, il y a comme un mouvement de vie qui s'installe différemment chez lui. D'accord. Tu le sens mieux, en tout cas.
Ouais, ouais. Bon, c'est bien. Tu te remercies. On va le quitter. On va le laisser tranquille. Ouais. Merci pour ce partage. Et on va revenir doucement. Bon, c'est bien. Ok. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter avant qu'on se quitte? Bah, écoute, non, ça va, Ça va aller? tout va bien. Ouais. Merci, Bon, allez, prends merci, soin de hein. toi. À bientôt. Allez, bisous. Bye Bisous, bye. Patricia. Au revoir. Bisous.